Isabelle avec Isabelle. Quoi? Vous allez me dire que c'est pas vous sur cette photo, ma mère? Vous allez me mentir ici, en direct live, en face de moi? Camilla. Isabelle. Je m'appelle Isabelle. C'est vous-même qui me l'avez dit. Vous vous en souvenez? Et vous, vous êtes Mère Isabelle, c'est ça? Conclusion? Les deux Isabelle qui sont ici, c'est nous deux. Alors comme ça, vous me connaissiez depuis que je suis toute petite, ou du moins depuis que j'ai 5 ans, pas vrai? Donc j'ai une question. Comment j'ai pu finir dans la rue en vivant le pire qu'une petite fille puisse vivre? Pas comme ça, Camilla. Tu n'obtiendras rien en criant. Est-ce que tu te souviens de ce moment? D'avoir été avec la mère Isabelle? Non. Non, je ne m'en souviens pas. Mais... Camilla. C'est moi. Comment as-tu eu cette photo? Et tu penses aller où comme ça, minable? Vous m'avez pris en flagrant délit et je vais rester ici. Pour rien. S'il te plaît, ne lui fais Pousse-toi! rien! Qu'est-ce qui vous prend? C'est avec moi que vous avez un problème et je vous ai déjà dit que je ne bougerai pas d'ici. Tais-toi, Gregorio! Descends-le à la cave. Papa, s'il te plaît, ne le tue pas! Vous ne me faites pas peur. Pour Julia, je ferai n'importe quoi. Et vous? Vous n'alliez rien me dire concernant tout ça? Eh bien... Ou c'est parce que vous voulez finir comme ce moins que rien? Non, papa, non, papa. Sarah n'a rien à voir avec ça. J'étais seule dans la cuisine quand Gregorio est entré, je te le jure. Je vérifierai ça plus tard. Et priez Dieu que ce soit le cas. Sortez. Et toi? Toi, tu vas savoir ce qui se passe quand on me trahit. Parce que tu m'as juré que tu ne voyais plus ce pour rien. Et moi, je t'ai cru. Tu m'as menti. Tu t'es moqué de moi. Et je ne te le pardonne pas. Avance. Tu peux m'expliquer, Luciano, pourquoi tu es en train d'aider Rosa Blanco? Tu te rends pas compte qu'elle est en train de t'impliquer dans cette vengeance? Je ne sais pas, moi je ne le vois pas du tout sous cet angle, Elda. Plus je serai proche de Rosa Blanco, plus je pourrai gagner sa confiance, et ainsi je pourrai savoir quelle tournure ça pourrait prendre. Et surtout rester sur mes gardes, tu comprends? Je ne vois pas les choses ainsi. À mon avis, je pense plutôt que c'est une chance d'être proche Une d'elle. chance? Oui. Mais tu as vraiment du culot. Tu sais très bien qui est Rosa Blanco. Dis-moi, quelle est ta relation avec Rosa Blanco, Luciano? Parce que rien de tout ce que tu m'as dit ne vaut autant d'attention. Elda, est-ce que tu es jalouse? Jalouse, moi? Arrête, bien plus que je ne l'imagine, et je pense même que c'est de la folie. Rosa se sert de toi, Luciano, s'il te plaît. En plus, tu sais quoi? Elle veut se venger de moi. Et si tu m'aimes et que j'ai de l'importance à tes yeux, rends-moi service, ne lui parle pas, ne la vois pas. Plus encore, coupe toute communication avec Rosa Blanco. J'ai fait ça parce que je voulais un enfant. J'en voulais un, et je le veux vraiment. En toute conscience, en prenant mes responsabilités et tout ce qu'implique le fait d'être père. Et sa mère? Tu vas le lui prendre à la naissance? Cet enfant va vivre toute sa vie sans sa mère? J'ai toujours vu cette jeune fille comme un simple moyen d'obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire un enfant. Elle n'a pas les moyens de l'entretenir, elle n'a pas l'argent, moi si. Mon fils, tu es vraiment fou, tu le sais. C'était très clair pour elle depuis le début, papa. Je lui ai dit qu'on ne se marierait pas, que je voulais juste un enfant d'elle et elle a accepté. Comment j'ai pu vivre toutes ces années dans le mensonge, en pensant que tu étais le plus impartial, le plus sensé, le plus mature de la famille? Et à présent, tout ce que tu me dis fiche en l'air toutes les appréciations positives que j'ai pu avoir à ton égard. Ce que tu as fait, ce que tu as pensé, par rapport à cette jeune fille, qui qu'elle soit, est vil et bas. Et ça ne se fait pas. Venant d'un Aragon de la Rosa. Et je fais quoi alors? Tu as deux options. La première, tu peux t'installer avec cette jeune fille, vous vous mariez, vous avez votre enfant, mais tu quittes la maison et tu dis adieu au fait de porter notre nom. Et la seconde option, tu oublies cette jeune fille, tu oublies cet enfant. Si tu choisis la seconde, tu pourras revenir ici, avec nous. Et tu pourras porter fièrement ton nom. Tu as 24 heures pour te décider. Mon fiston adoré. J'ai déjà pris ma décision, papa. Je vais aller lui parler. Et je vais lui dire d'oublier tout ce qui s'est passé entre nous. Et de ne plus venir me voir. Que je n'existe plus pour elle. Fernando ne s'intéresse pas du tout à moi. Et encore moins à l'enfant que je vais avoir.
J'ai vraiment été stupide. Ah non, Yeli, ne t'insulte pas toi-même. Comment peux-tu dire que tu es une idiote? Ne parle pas de cette façon. Écoute, car ce petit bébé que tu attends, même s'il est tout petit, il entend tout ce que tu dis. Et ce doit être traumatisant pour lui d'entendre sa mère dire qu'elle est plus bête que ses pieds. Je vais aller chercher un petit peu d'eau. En fait, j'en reviens pas, Chila. Non, j'arrive pas à y croire. Il arrive, là, avec sa tête de premier de la classe, et il me dit que tout a été une erreur, comme ça. Camilla me l'a répété tellement de fois, mais tellement de fois. Elle n'a jamais eu confiance en Fernando, jamais. Ah, moi non plus? Moi non plus? Je n'ai jamais eu confiance en cet homme? Ah, mais réfléchis bien, Yeli, entre nous. Peut-être que parmi tous les ennuis qui te tombent dessus en ce moment, la meilleure chose qui pouvait arriver, c'est que Fernando ne veuille pas de ton enfant. Ah non! Ne me regarde pas comme ça non plus en me jetant ce regard incendiaire, mon amour. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il a tellement insisté auprès de toi, tellement, avec cette histoire de vouloir avoir un enfant avec toi, que peut-être que cet homme avait dans l'idée d'attendre 9 mois pour te prendre ton bébé. Cette photo m'a été donnée par Luciano, l'époux de ma marraine, Elda. Et comment a-t-il pu l'obtenir? Apparemment, il a été en contact avec ma mère. Elle lui a fait parvenir. Mais peu importe les détails. Ce qui m'intéresse, c'est que vous, ma mère, qui figurez sur cette photo, vous me connaissez depuis longtemps, et malgré ça, vous m'avez menti pratiquement toute ma vie. Mon amour, mais comment peux-tu me dire ça à Arrêtez, ma moi? mère, s'il vous plaît. Ne m'approchez pas. Parce qu'en ce moment, je ne vous vois plus du tout comme la douce religieuse qui m'a accueillie il y a très longtemps, les bras grands ouverts, qui m'a élevée comme si j'étais sa propre fille. Non. En ce moment, je vous vois plutôt comme la femme qui me connaît depuis très longtemps. Depuis que ma mère avait été incarcérée en prison et qui m'a abandonnée dans la rue. Camilla, s'il te plaît, tu n'as pas donné l'opportunité à la mère Isabelle de t'expliquer ce qui s'est passé. Regarde-la, elle est aussi affectée que toi. On est venu ici pour avoir des réponses. Je sais plus si je veux les connaître, ces réponses. Parce que ce sont peut-être encore et encore des mensonges. Ma mère, vous me connaissez depuis tellement longtemps. Vous auriez pu me sauver la vie en m'évitant la rue. Quand j'avais 5 ans, ma mère, pas à mes 12 ans. Ma vie. Ma mère, la vie d'une petite fille innocente de 5 ans était entre vos mains. Et vous m'avez jetée en enfer. Pourquoi? Si je tourne le dos à Rosa Blanco, elle pourrait se fâcher encore plus et prendre des représailles contre nous. Bah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu ne te rends pas compte que c'est aussi dangereux? Parce qu'elle peut t'impliquer dans cette vengeance. Tu ne te rends pas compte que cette femme peut attenter à ma vie, Luciano? S'il te plaît, fais-moi confiance, mon amour. Ça n'arrivera pas. Il faut que je parle avec Rosa Blanco pour lui faire comprendre exactement tout ce qui s'est passé. Si je reste à ses côtés en lui rendant tous ses services, je suis certain de pouvoir gagner son pardon. Allons, ce que tu devrais faire, c'est lui tendre un piège et l'attraper. Et de cette manière, on prendrait les devants. Mais pourquoi on prendrait les devants? Que fera-t-on si on l'attrape? Eh bien, pour que la police l'arrête une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, Eldar. La police ne va pas l'arrêter parce qu'elle n'est coupable de rien. Elle a payé 20 ans pour un crime qu'elle n'a pas commis, elle n'a pas tué Léoncio. Mais malgré tout ça, j'ai l'intuition qu'elle pourrait nous pardonner. Que tu es naïf, Luciano. Cette femme est venue pour se venger et elle va sûrement vouloir détruire les vies de tout le monde. Pourquoi tu m'as trahi de cette façon aussi écœurante? Explique-moi! Avant que je descende à la cave et que je détruise la vie de ce misérable. Non, papa, s'il te plaît, ne fais rien à Gregorio. Si tu veux, punis-moi, moi, mais pas lui. Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu as laissé cette ordure entrer dans ta chambre. Tu as couché avec lui. Non. Dis-moi la vérité. Tu t'es donné à lui. Non, papa. Tu as couché avec lui. Non, je te jure que non. Comment peux-tu penser à ce genre de choses? S'il te plaît, ne fais rien à Gregorio. Écoute, papa, je te jure que... Si tu le tues, cette guerre va encore empirer. Fais-moi ce que tu voudras, moi, mais Fausto... Ah, je me contrefiche de Fausto. Tu as couché avec Gregorio. Mais non, je suis vierge. Je n'ai jamais couché avec un homme. Alors vous faisiez quoi en haut?
On s'embrassait. Et on parlait de notre futur ensemble. C'est moi qui décide de ton futur. Et celui de ce vaurien va prendre fin maintenant. Ma chérie, je suis venue dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Maman, s'il te plaît, viens ici. Assieds-toi ici avec moi, ok? Il faut que je te dise un truc. Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que Sébastien et moi, on a parlé de notre amour, de ce qu'on ressent. Et bon, il a décidé qu'il allait quitter les ordres pour moi. Oui, il a finalement reconnu qu'il m'aime autant que je l'aime. Et bon, il ne veut pas mener une double vie, voilà pourquoi il va aller parler au père Tiziano pour demander à ne plus être prêtre. Allons-y étape par étape. Tu es en train de me dire qu'il va quitter les ordres pour toi. Pourquoi tu fais cette tête? Tu devrais être en train de sauter de joie, Amélia. Eh bien, maman, parce qu'il est venu ici pour me dire qu'il allait quitter les ordres et combien de temps on allait devoir attendre. Et on s'est pris dans les bras, on s'est embrassés, et on a fini par faire l'amour. Comment? Tu as pensé que tu pouvais te moquer de moi, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait à Julia? Rien. Parce que je n'ai pas voulu passer ma colère sur elle. Mais sur toi. Tu ne vas pas être courageux. Comme ça, très longtemps. Tuez-moi une bonne fois pour toutes si c'est ce que vous voulez. Parce que si vous me laissez en vie, je continuerai à voir Julia. Non. Je ne vais pas te tuer. Mais sois sûr que je vais te mettre dans un sale état. Pour que ce soit ton vaurien de père qui finisse par te tuer quand il apprendra ce que tu as fait. Écoutez, plus vous essayerez de nous séparer, plus ça nous donnera la force d'être ensemble parce que vous ne savez pas ce que c'est d'aimer. Vous êtes malade. Et sans Julia, ma vie n'a aucun sens, vous comprenez? Santiago, laisse-moi seul. Si vous voulez, je ne veux pas de témoin, laisse-moi seul. Qu'allez-vous me faire? Julia est vilaine. Parce qu'elle ne t'a pas prévenu de ce qui pouvait arriver. Si tu insistais à vouloir la voir, tu vas vivre, oui. Mais pas comme un homme normal. Ah! Santiago! Qu'est-ce que mon père a fait à Gregorio? Il l'a tué? Non, mademoiselle. Et pourquoi tu l'as laissé seul? Tu sais ce que mon père est capable de faire. Il faut que tu m'ouvres la porte de cette cave. Julia, qu'est-ce qui se passe? C'est papa qui a trouvé Gregorio à la maison. Il l'a enfermé dans la cave. Leandro, il va le tuer. Il va juste lui donner une leçon pour qu'il vous respecte et pour qu'il ne s'approche plus jamais de vous. Ok, il faut qu'on parle avec papa, ça marche. Il est comme un fou furieux. Il ne va pas nous écouter. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on appelle la police. Non, on peut pas appeler la police, sinon papa va croire qu'on l'a trahi. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que papa torture Gregorio. Sébastien. Il faut que j'appelle Sébastien. C'est le seul à pouvoir faire en sorte que papa se calme. Attendez. 1 minute, les enfants, je vais répondre. Oui, Julia. Sébastien, s'il te plaît, il faut que tu viennes à la maison. Papa va tuer Gregorio. Allons, Julia, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Gregorio est venu me rendre visite et papa est tombé sur lui et il l'a enfermé dans la cave. Il va le tuer, c'est sûr. J'arrive tout de suite là-bas. Appelle Si Octavia pour voir si elle peut stopper papa le temps que j'arrive, ok? Camilla, je sais que tout ce à quoi tu penses est totalement logique. C'est logique que tu te sentes trahie et trompée par moi, mais ma fille, je veux que tu saches que tout a bel et bien une explication. Ça n'est peut-être pas celle que tu voudrais entendre, mais je te le jure que c'est vrai. Camilla, la seule chose que je veuille perdre dans la vie, c'est ta confiance. Ma confiance, ma mère? Vous êtes sérieusement en train de me parler de confiance? Camilla,
J'ai été une mère pour toi depuis que tu avais 12 ans. Tu veux dire qu'à cause d'une erreur, à présent je ne le suis plus? Tu veux dire qu'à cause d'une erreur, maintenant je suis une mauvaise personne? Ça veut dire que tu vas effacer tout l'amour que je t'ai donné, ma chérie? Durant tout ce temps, Camilla, mon Dieu! Ça n'a pas été juste une erreur, ma mère. Et vous le savez très bien. Vous savez que j'aurais très bien pu mourir le jour même où on m'a abandonnée. Mourir là-bas, dans cette rue. Je vous ai raconté combien de fois on a essayé d'abuser de moi. Bien sûr que je vous l'ai raconté. Je vous ai raconté combien de fois j'ai été maltraitée et également frappée. Je vous l'ai aussi raconté, pas vrai? Max, je crois que cette conversation ne nous concerne pas. Viens avec moi. Très bien, ma mère. Maintenant que nous sommes seuls, qu'avez-vous à me dire pour que je ne perde pas cette confiance? Dites-moi. C'est ta mère qui a pris cette photo. Rosa. Je me souviens exactement de ce jour-là. On était en train de rire parce qu'elle ne savait pas comment s'y prendre et je me suis retrouvée sans tête. Je te tenais par les épaules. Le jour où tu allais avoir 5 ans. On était si heureuses, Camilla, je te le jure. C'est à cette époque-là que ma mère a été mise en prison? Il y a des hommes qui ont vraiment du culot. Mais toi, t'es même pas un homme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Yeli au salon de coiffure, mais on m'a dit qu'elle était rentrée chez elle. Eh bien, je crois qu'il faut que j'y aille, mon amour. Parce que je suppose que tu viens à cet instant te confondre en platitude pour demander pardon. Ah, il faut voir la vérité en face, Fernando, car ce que tu as fait est inqualifiable. Tout petit, tu as dû être baptisé avec de l'huile bouillante. Oui, et c'est pour ça que tu n'as pas de cœur. Mais il va falloir que tu pleures des larmes de sang pour qu'on puisse croire que tu exprimes vraiment des regrets. Et toi, Yeli, sois ferme. Car ce type est plus dangereux qu'une fusillade dans un ascenseur. Et si tu retombes dans ses bras, ma belle, il est capable de te faire des jumeaux. Fais attention. Yeli, je suis venu te voir en face. Pourquoi t'es venu, hein? Vas-y, dis-moi! Dis-moi, sois un homme et dis-moi pourquoi t'es venu! Yeli, Ou tu as changé d'avis? Dis-moi que t'as changé d'avis. Non. Mais jamais j'aurais pensé que mon père allait réagir aussi mal, Yeli. Je voulais vraiment avoir cet enfant, je t'assure, mais ma famille m'a tourné le dos et je... Et maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de renoncer à mon enfant. En fait, on a tout fait de travers, maman. On aurait dû attendre qu'il quitte les ordres pour pouvoir nous aimer et être ensemble. Maintenant, je me sens coupable. Parce que lui, il se sent mal. Mais enfin, à quoi pensais-tu? Je n'ai pas réfléchi, maman. J'ai juste ressenti les choses. Voilà pourquoi. Je me sens mal. Je regrette parce que j'ai l'impression de l'avoir obligé à prendre cette décision. Sébastien, papa est toujours enfermé avec Gregorio. S'il te plaît, aide-le. Tu es le seul à pouvoir le sauver. Je t'en supplie. Pour l'instant, on n'a entendu aucun coup de feu, rien qui indique qu'il l'a tué. Papa ne va tuer personne ici dans cette maison. Oui, mais je suis sûre qu'il va lui faire du mal, j'en suis sûre. Il doit être en train de le rouer de coups, s'il te plaît. Calme-toi. Léandro a Julie. frappé à la porte et il ne répond même pas. Du calme, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quitté le bureau à toute vitesse, mais j'ai rien compris. Comment ça, ton père a enfermé Gregorio dans la cave? Eh ben, papa a trouvé Gregorio dans la chambre de Julia et du coup, il l'a enfermé là-bas. Mon Dieu, Julia, tu n'avais pas l'interdiction de voir ce garçon? Oui, mais je l'aime. S'il te plaît, Octavia, arrête mon père, s'il te plaît. Va plus. Calme-toi. Oui, Camilla.
Mais à ce moment-là, ils ont mis Rosa en prison. Et pourquoi vous n'avez rien fait pour la sauver, ma mère? Mais évidemment que je l'ai fait, ma fille. C'est juste que je l'ai su bien après. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle était incarcérée. La procédure avait bien avancé. Elle était condamnée, Camilla. Et moi? Vous n'avez rien fait pour me sauver, moi. Ma fille, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il t'était arrivé. Mais je te le promets. Je t'ai cherché désespérément, avec les amis de Rosa partout. Mais tu étais déjà perdue. Je n'ai pas pu te retrouver. Tu n'imagines pas à quel point j'étais désespérée. J'étais tellement angoissée parce que je savais, j'avais l'intuition. Eh bien, j'imaginais que tu pouvais être en train d'endurer toutes ces choses que tu es en train de me reprocher là. Camilla, crois-moi. Je n'ai pas cessé de te chercher un seul jour, ma fille. Je ne vous crois pas, ma mère. Je ne crois pas un traître mot de ce que vous dites. Dites-moi une chose. Si vous étiez l'ami de ma mère, comme vous le dites, pourquoi elle ne vous a pas appelé? Pour que vous puissiez vous occuper de moi quand elle a été mise en prison? Elle m'a appelée. Elle m'a appelée, mais je n'étais pas là. Je participais à une retraite spirituelle et quand je suis revenue, il était trop tard. Tu avais déjà disparu. Alors, pour résumer, ma mère, vous êtes coupable du fait que j'ai fini dans la rue. Oui. Vu de cette manière.